BFM Bourse, l'écho du monde. Et alors que les taux sont sous tension, parce que les investisseurs craignent un petit regain d'inflation, peut-être moins de baisse de taux. Mais alors que les taux sont sous tension, la France a émis de la dette tout à l'heure. Florian Yelpo est avec nous. Il a regardé cette adjudication française pour nous, pour Lombardier IM. Bonjour Florian. Bonjour comment ça s'est passé? Parce que la France ce matin devait émettre quand même de gros montants dans un contexte où les taux sont en train de se tendre. Est-ce qu'on est sorti par le haut, nous, la France, là, de cette adjudication et de cette haie qu'il fallait franchir tout à l'heure? Alors, au vu des tensions qu'on voit aujourd'hui sur les taux d'intérêt, on peut dire que dans l'ensemble, ça s'est pas si mal passé que ça. Vous savez, pour juger de l'intérêt de ces émissions, on regarde le ratio entre la demande et ce qu'on doit émettre en termes de dette. Récemment, on a plutôt été sur des grosses demandes. Je dis récemment, c'est-à-dire au cours des 6 derniers mois, qu'il s'agisse des 10 ans, 15 ans ou 20 ans, qui sont les émissions qui sont les maturités qui ont été émises ce jour. Globalement, on était plutôt sur 2,5 fois, 2,4, 2,5 fois le montant émis en termes de demande. Et ce qu'on a observé aujourd'hui, c'était plutôt proche des deux. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Oui, on a moins d'intérêt aujourd'hui pour la dette française. C'est ce qu'on lit en tout cas dans ces résultats d'adjudication. Mais le niveau de l'intérêt actuel, il ressemble en fait au niveau d'intérêt moyen sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que dans l'ensemble, on a juste une normalisation de l'intérêt de la dette française vers ces ratios qu'on appelle, vous savez, bid to cover. Donc demande contre émission totale vers des moyennes de long terme. Ça se passe bien. Pas spécialement d'inquiétude. Ouais, demain, Fitch doit actualiser quand même la note de la France. Là-dessus non plus, pas d'inquiétude. La situation, vous la connaissez aussi bien que moi. Pour l'instant, il y a très peu de pays du monde du G10 qui donnent des signes d'amélioration de ses finances publiques. Je pense que vous connaissez le problème. Pour l'instant, ce qui est plus important encore que l'avis que Fitch va rendre, c'est l'avis que donnent les marchés vis-à-vis de cette dette. Et parce que c'est ce qui fait la performance de nos portefeuilles, et une dégradation de cet avis a des conséquences globales. On l'a bien connu en 2022, quand les taux montent globalement, c'est tous les marchés qui saignent. On n'en est pas là aujourd'hui. On a juste ce qu'on appelle un repricing, une réévaluation de la prime inflation qui est liée au choc de stagflationniste auquel on est en train d'assister. Florian, direction Pékin, la Chine a annoncé son nouvel objectif de croissance lors de l'Assemblée populaire du Parti communiste. Plus que 4,5% à 5% de croissance cette année, un objectif assez faible, le plus faible depuis 1991. La Chine fait profil bas dans un monde où elle perd des partenaires commerciaux. Est-ce grave ? Alors, ça fait partie d'un long processus. Vous savez, maintenant, on a abandonné ce terme de soft landing, d'atterrissage en douceur. On a parlé d'atterrissage en douceur depuis à peu près 2015 et on a cessé de l'évoquer. Il est naturel que le taux de croissance chinois, ciblé par le gouvernement, se mette à reculer progressivement au fur et à mesure des années. Cette croissance de long terme, elle est faite de 3 ingrédients. Vous le savez, d'abord la démographie. En Chine, c'est compliqué. L'investissement, on a eu beaucoup d'investissements immobiliers. Maintenant, cette partie-là a considérablement reculé. Et la productivité. Et la productivité, c'est probablement l'angle par lequel on peut sauver le soldat Chine en termes de croissance. Donc simplement, sans l'énorme soutien de l'investissement auquel on a assisté au cours de la période qui s'est étendue de 2005 à 2015, il est naturel qu'on ait un reflux lent mais certain du niveau de croissance future de la Chine. Est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle ? Probablement pas. On rêve tous d'avoir entre 4,5 et 5% de croissance avec un investissement qui serait plutôt en train de s'affaisser, disons, de ralentir. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait pouvoir faire des gains de productivité similaires à ce à quoi on devrait assister en Chine au cours des 5 prochaines années. Florian Yelpo et son analyse régulièrement sur notre antenne. Merci Florian de nous avoir accompagnés pour Lombardier IM.